Exercice 18, donc on vous demande de calculer 6 expressions en détaillant les étapes. Donc vous pouvez mettre sur pause et faire les exercices et vous reprenez pour avoir la correction. Je vais prendre le stylo en rouge et on va commencer par l'expression A. L'expression A, on a une expression où nous n'avons que des additions soustractions. C'est le même niveau de priorité, donc on va commencer de la gauche vers la droite. Donc première opération, nous aurons 40 plus 16 que nous allons faire en premier. Si je me contente d'écrire ça, mon expression est fausse, puisque l'expression est égale à tout ça, tout ce que je souligne là. Voilà, je vais l'encadrer pour pas qu'on confonde avec un trait de fraction. Tout ce que j'ai encadré, c'est l'expression A. Donc si je me contente d'écrire 40 plus 16, ben, mon expression A n'est pas égale à 40 plus 16, puisque je dois retrancher 12, ajouter 4 et retrancher 8. Donc ce serait faux. Donc je suis obligé d'écrire l'expression. Donc en fait là j'écris l'expression en entier, ce qui va me permettre de vous montrer une petite astuce. Premier calcul à faire, 40 plus 16. Je fais une accolade, elle n'est pas très belle parce que je fais ça à la souris. 40 plus 16, si vous faites le calcul, ça fait 56. Donc je mets 56. D'accord? En dessous, je vais réécrire mon expression là. Et je vais être obligé de redescendre tous les termes que je n'ai pas utilisés. Donc le moins 12, le plus 4, un plus, et le moins 8. Et je continue toujours de la gauche vers la droite vu que je n'ai que des additions soustractions. Donc je vais faire mon accolade. Ma prochaine opération prioritaire, c'est celle-là. 56 moins 12. 56 moins 12, ça fait combien? Si vous ne voyez pas rapidement de tête, ben, vous décomposez. 56 moins 10, ça va faire 46. Il me reste le moins 2. 46 moins 2, 44. Donc j'écris 44. Je descends le reste sur la même ligne. Donc les deux termes qui me restaient, le plus 4 et le moins 8. Je réécris mon expression A. Maintenant, la nouvelle opération prioritaire, c'est celle qui est le plus à gauche, le 44 plus 4. 44 plus 4, ça va faire 48. Je descends le dernier terme que je n'ai pas utilisé, le moins 8. Et il ne me reste plus qu'à faire une opération, 48 moins 8. Ça fait 40. Donc l'expression A est égale à 40. On peut passer à l'expression B. Alors je vais passer en vert. Je vais faire la même chose, je vais écrire entièrement mon expression B. 11 moins 5 plus 15 moins 4 plus 3. Et je vais écrire cette expression dessous. Première opération prioritaire, c'est la première soustraction, celle qui est le plus à gauche. Donc 11 moins 5. 11 moins 5, ça va faire 6. Et je vais descendre les autres termes, mon plus 15, mon moins 4 et mon plus 3. Donc mon expression B va être égale à 6 plus 15 moins 4 plus 3. Donc maintenant, il faut que je fasse l'opération la plus à gauche. Et mon opération la plus à gauche, j'essaie de faire une belle accolade. C'est ça que je veux voir sur vos copies, hein, pas des traits un peu moches comme au-dessus, en rouge. Donc 6 plus 15, ça va faire combien? 6 plus 15, je peux décomposer. 15 c'est 10 plus 5. Donc 6 plus 5, ça fait 11. 11 plus 10, ça fait 21. Voilà. Et je descends les termes qui me restent, le moins 4 et le plus 3. « 21 moins 4, maintenant, vu que c'est l'opération la plus à gauche, 21 moins 4, ça fait faire combien? Ça va faire 17. Il me reste le plus 3. Et cette dernière opération va me donner 17 plus 3, c'est égal à 20. Je vais passer en bleu maintenant pour l'expression C. On nous dit que C c'est égal à 8 plus 9, moins 5,7, moins 4,7. Ben là pareil, j'ai que des additions soustractions. Je vais faire l'opération la plus à gauche.
8 plus 9, ça va faire 17. Je descends les deux termes restants, le moins 5,7 et le moins 4,7. Ne pas faire l'erreur de faire la dernière soustraction en premier, sinon ça vous fausserait complètement le calcul. Je vais d'abord soustraire à 17 le 5,7, et ensuite j'ai encore enlevé 4,7. Alors que si j'enlève 4,7 à 5,7, il va vous rester 1, et donc j'enlèverai que 1 à 17. Donc le résultat ne serait pas le même du tout. Donc ce serait une erreur assez grossière. Donc je prends pareil là, j'ai que des soustractions, je vais prendre la première opération, mon 17 moins 5,7, ça va me faire combien? 17 moins 5,7, je peux décomposer, 17 moins 5, ça va me faire 12. Mais à 12, je dois encore enlever le 0,7. Donc 12 moins 0,7, ça va me faire 11,3. Et je descends la dernière soustraction, le dernier terme, le moins 4,7. 11,3 moins 4,7, ben, je vais décomposer. Le plus simple, c'est décomposer 11,3 en 10 plus 1,3. Si je fais 10 moins 4,7, ça va me faire 5,3. 5,3 plus 1,3, 6,6. On va essayer de voir si c'est bon en rajoutant 4,7 à 6,6. 6,6 plus 4,7. 6 plus 4, ça fait 10, et mon 0,6 plus 0,7, ça fait bien 1,3. Donc 10 plus 1,3, ça fait bien 11,3. On vient de vérifier notre résultat. Donc pour l'instant, on est tout bon. On continue, je vais revenir au rouge pour faire l'expression D. J'ai 3 moins 2,7 plus 2,3 plus 4. Alors, sur cette expression, je n'ai que sur cette opération, hein, c'est une expression, mais c'est une grosse opération. On a 3 opérations, une soustraction, 2 additions. C'est le même niveau de priorité, donc je commence par l'opération la plus à gauche. 3 moins 2,7, ça va me faire 0,3. Je descends les deux termes restants, le plus 2,3 et le plus 4. Et pareil, je n'ai plus que des additions, donc je peux faire l'opération la plus à gauche. 2,3 plus 0,3, ça va me faire 2,6. Je descends la dernière opération. Hop, donc j'ai 2,6 plus 4, ça va faire 6,6. C'est un 6. Hop. Et voilà. Pour le D, maintenant le expression E, je fais en vert. On a 18,2. Alors je vais bien faire ma virgule, je vais étendre un peu mon 2. Moins 5,1 plus 4,5. Pareil, hein, toujours le même exercice, je n'ai que des additions-soustractions. Donc je vais commencer par l'opération la plus à gauche. 18,2 moins 5,1. Ben, je vais décomposer. 18,2, je décompose en 18 plus 0,2, hein, donc partie entière et à côté la partie décimale. Et pareil pour 5,1, je décompose en 5 plus 0,1. Donc comme j'avais un moins devant, en fait j'aurai moins 5 moins 0,1. Donc 18 moins 5, ça va me faire 13. Et j'ai 0,2 moins 0,1, ça va faire 0,1. Donc le résultat sera de 13,1. Si je radditionne 5,1 à 13,1, je vais bien obtenir 18,2. Ce qui confirme qu'on ne s'est pas trompé. Je descends le dernier terme de 4,5. Et je fais mon addition. 13,1 plus 4,5. 13 plus 4, 17. Et 0,1 plus 0,5, ça va faire 0,6. Et on obtient le résultat. Je repasse en bleu et on va faire le dernier calcul. Ici, c'est le F. 0,8 moins 0,13
plus 0,54 moins 0,4. Donc voilà, j'ai réécrit mon expression. Pareil, j'ai toujours que des additions-soustractions dans mon expression, donc je vais commencer par celle la plus à gauche, 0,8 moins 0,13. Alors attention, c'est comme si j'avais en fait un 0,80 ici. Je peux rajouter le 0 derrière, ça ne change rien. Donc mon 0,8 est plus grand que mon 0,13. Donc combien il va me rester? Il va me rester en fait le complément de 0,13 parlé à 0,80, donc ça va faire 0,67. Si vous pouvez poser votre calcul, en fait c'est la même chose que si vous faisiez 80 moins 13. J'enlève 3 à 0, ça fait 7, mais j'ai une retenue ici de 1, donc 8 et 1, 9, moins 1, pardon, c'est pas là, c'est ici, 8 moins 2, ça va bien faire 6, d'accord? Sauf que, en fait, mon nombre digité était là, et ça va faire la même chose, je vais décaler là aussi. Donc j'ai 0,67, je descends les deux termes restants, plus 0,54, moins 0,4, et je fais l'addition, donc 0,67 plus 0,54, on va le poser là comme ça, si on a du mal à le faire de tête. 7 plus 4, ça va faire 11, je retiens 1. 6 plus 5, ça fait 11, et 1, 12. Je retiens 1, et donc là, ça va faire 1. Et là, j'ai ma virgule, donc 1,21. J'ai fait le calcul prioritaire, c'était celui qui est le plus à gauche, et je vais retrancher 0,4. Donc 1,21 moins 0,4, on va poser le calcul. C'est comme si j'avais un 0, on est d'accord. 1 moins 0, ça va me rester 1. 2 moins 4, c'est comme si j'avais 12 moins 4, il va me rester 8. Et là, j'ai une retenue de 1, donc 1 moins 1, 0. Il me reste 0,81. Voilà, c'est la fin de l'exercice. J'espère que vous avez compris. Donc, dans une expression où on n'a que des soustractions-additions, donc des opérations de même niveau, on commencera par faire l'opération la plus à gauche.